Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Incontestablement, les consoles de rétro-émulation chinoises ont le vent en poupe et font un carton en ce moment. Pourtant, quand on y réfléchit bien, on a déjà dans la poche un appareil qui est capable de faire tourner la plupart des émulateurs en full speed. Je veux bien sûr parler de notre smartphone. Alors pourquoi acheter un deuxième appareil si on en a déjà un qui fonctionne bien? À cause des boutons. Eh ouais, là on a des vrais contrôles, alors que là-dessus on est en tactile, ce qui est absolument pas pratique pour jouer à vos jeux rétro préférés. Donc l'autre solution, c'est d'investir dans une manette pour les smartphones. Souvenez-vous, on avait déjà testé celle de chez Gameser qui fonctionnait plutôt pas mal. Celle-ci est le modèle de chez Shax. Pas Sharks, hein. Shax. Alors qu'est-ce qu'elle vaut cette manette? Comment rivalise-t-elle avec celle qui existe déjà? En tout cas, vu la taille de la boîte, elle a l'air fort compacte, ce qui part plutôt pas mal pour un appareil mobile. C'est parti pour le test. Et on y va pour le déboîtage de cette manette de chez Shax. Alors Shax fait plusieurs manettes, hein. J'ai pris le modèle le plus compact chez eux. Ils en ont une qui est similaire avec des poignées plus grandes pour les gens qui ont des grandes mains. Donc voilà, en fonction de la taille de vos mains, messieurs, dames, vous pouvez choisir la manette qui vous convient. Celle-ci, c'est la S5B. Voilà, alors écoutez, on va tout de suite déboîter ça. Boîte en carton écolo. Regardez-moi ça, ça j'adore ça. La manette est directement dans sa petite housse en simili-cuir, qui est super jolie en plus. Regardez, une croix directionnelle taillée dans le carton, comme c'est original. Et en dessous, nous avons... Alors, il y a deux trucs, donc du coup, je vais l'ouvrir, ce petit sachet. Vous vous en doutez, il y a le câble pour recharger la batterie, car on est sur une manette Bluetooth, donc qui devra être rechargée. C'est de l'USB type C. Et regardez, il y a une deuxième croix directionnelle en plus de celle fournie de base. Voilà. Et je vais vous montrer dans un instant à quoi ça sert. On va regarder la console de plus près. Vous voyez, hein, ma fangue a lourché à l'instant. Je vous ai dit, on regarde la console de plus près. Ah ouais, parce que ce truc-là va tellement bien concurrencer les consoles chinoises qu'on pourrait presque faire l'amalgame. Et puis en plus, cette petite housse fait penser à une housse de console. C'est vraiment classe. Un rapide mot sur le manuel d'utilisation. C'est vraiment une bête feuille A4 pliée en 4. En plus, elle n'est pas en français, il n'y a que l'anglais. Mais la seule chose qui sera vraiment utile finalement, c'est les QR codes à l'arrière ici. Notamment celui-ci pour Android, qui permet de télécharger une appli pratique qui permet en fait de rendre cette manette compatible avec 100% des jeux Android. Et oui, parce qu'il y a encore des jeux Android, comme Fortnite par exemple. Ouais, tout le monde adore jouer à ce jeu-là, et pourtant, vous voyez, les mecs, ils codent ça avec leur postérieur. Et ben Fortnite, il prend pas en charge les manettes, voilà, parce qu'ils ont eu la flemme, j'imagine. Donc, on est obligé de jouer en tactile, mais avec cette manette, on peut en fait mapper des zones de l'écran tactile à des boutons de la manette. Souvenez-vous, JXD faisait ça sur ses consoles Android déjà à l'époque, il y a presque 10 ans maintenant. Donc j'ai envie de dire qu'il était temps que les constructeurs de manettes s'y mettent. C'est le cas chez Shax. Bien joué les gars. Putain, j'adore ce logo embossé là dans le simili-cuir, c'est magnifique. Alors on va regarder la manette de plus près. Il y a pas mal de choses à dire. Donc vous voyez ici cette croix directionnelle, eh ben elle se détache. Il faut quand même soulever fort, heureusement, hein, sinon elle s'en irait trop facilement, ce serait un problème. Mais elle se détache et je peux mettre à la place celle qui ressemble à une vraie croix directionnelle et me retrouver avec quelque chose, voilà, qui a une croix comme ça, plutôt qu'une croix en coupole comme on a sur les Xbox Series. J'aime bien, moi, ces croix en coupole, je m'y suis habitué sur la Xbox Series. Bon, je vais jouer peut-être avec la croix le reste du test, parce que ça fait plus manette, entre guillemets. Donc, deux sticks analogiques, les deux sont cliquables, ils font pas un vilain bruit, ça c'est plutôt pas mal. Les boutons sont des boutons à switch tactile, mais pareil, le bruit n'est pas désagréable. Les seuls boutons qui font peut-être beaucoup de bruit, c'est les deux boutons ici en bas, mais franchement, j'ai aucune idée de à quoi ils servent. Je pense que ce sont des boutons programmables. C'est pas Select et Start, puisqu'ils sont ici, Select et Start. Ils font d'ailleurs le même bruit à peu près, hein. Tous les boutons secondaires ont des switches tactiles plus bruyants, c'est pas vraiment très grave. La croix directionnelle, elle est à switch tactile aussi, mais elle est un petit peu plus sensible. On a deux gâchettes à switch tactile sur le dessus, et deux gâchettes analogiques. Regardez, attendez, je vais enlever ça pour que ça fasse bien le point. Regardez-moi ça, analogique, on peut doser la pression sur la gâchette. Ça, c'est vraiment excellent, parce que par exemple, pour les jeux de course, vous pouvez doser votre accélération et votre freinage. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas souvent sur les manettes Android. Et ben, chez Shax, malgré le fait que la manette soit hyper compacte, ils l'ont mis. On a des grips qui sont en, vous savez, en soft touch. Alors, je me méfie toujours un petit peu du soft touch, parce que j'ai toujours peur que ça vieillisse mal, que ça devienne poisseux.
Après, il suffit de le gratter avec un petit peu d'acétone pour l'enlever, mais c'est toujours un peu délicat à faire. Sur le côté ici, on a un bouton de sélection qui permet de choisir le mode. Pas être facile de vous filmer ça, mais on peut choisir Android, Windows, Apple et compagnie. Voilà, donc pour avoir toujours un système compatible avec la plateforme sur laquelle vous allez vous trouver. Et comment est-ce que... Alors, vous voyez, on recharge en USB-C ici sur le dessus. Et comment est-ce qu'on met le téléphone? Alors déjà, vous allez pouvoir l'appairer avec le bouton Bluetooth ici en dessous. Et bien, pour mettre le téléphone... Attendez, je vais attraper mon téléphone. Voilà. On tire comme ça de chaque côté. Et vous voyez, c'est très, très, très grand. Hein, ça peut vraiment s'accommoder d'une tablette. Alors, peut-être pas un iPad Pro, hein, mais quand même une petite tablette pourra rentrer là-dedans. D'autant plus que vous pouvez, et ça, c'est quelque chose que la manette de chez GameSir ne pouvait pas faire, vous pouvez mettre votre téléphone à la verticale. Regardez, ça, c'est quand même super cool. Pour jouer à l'émulateur de DS avec les écrans l'un au-dessus de l'autre, c'est parfait comme ça. Sinon, le reste du temps, vous allez mettre votre téléphone à l'horizontale comme ceci. Et en fait, il faut le pousser un petit peu. Il y a un ajustement. On sent une bordure. Voilà, j'y suis. Et pourquoi on sent une bordure? Eh bien, à cause des modules d'appareil photo. Ils ont mis une espèce de petite tige en plastique ici pour venir contrebalancer l'épaisseur de ce capteur. C'est pas idiot, même si ça oblige de surélever légèrement le téléphone. Vous voyez, du coup, là, il y a une petite marche. Vous voyez, et ça dépasse un petit peu au-dessus. Donc attention, si vous avez un super gros module photo, vous risquez d'avoir le téléphone qui va dépasser de manière assez évidente sur le haut. C'est peut-être le seul défaut de design, je trouve, de cette manette. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de s'en servir pour jouer à quelque chose. Alors évidemment, l'usage le plus évident de cette manette, ce sont les jeux Android qui prennent en charge la manette. Hein. On se déplace, vous voyez, ici avec le stick, il n'y a aucun problème, tac. Vous voyez, aucun problème, tac, on a tous les boutons qui tombent bien. Grenade, hop. Ça, je crois que c'est pour se déplacer furtivement. Nickel. Alors là, les gâchettes ne sont pas prises en charge, mais évidemment, elles le seront dans un jeu de bagnole. Quel plaisir de jouer à ce jeu en 60 fps. Évidemment, mon téléphone est capable de le faire tourner full speed. Ça me change des petites tablettes chinoises. Mais regardez ça, ça fonctionne nickel. Allez, je vais mettre un jeu de bagnole, histoire de tester les gâchettes. Allez, c'est parti, j'ai mis un contre-la-montre, comme ça, j'ai pas la pression de la course. Je sais pas de quel côté est l'accélérateur et de quel côté est le frein, donc j'espère que c'est bien ça. Voilà, là j'ai les freins, l'accélérateur. Et je peux doser mon accélération avec la gâchette. Vous voyez ? Ah, c'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. Je sais pas comment on désactive le freinage automatique, par contre, dans ce jeu-là. Bon, je peux freiner quand même manuellement, hein, et on voit que ça marche. Mais les gâchettes analogiques, c'est vraiment un gros plus dans les jeux de bagnole. Il n'y a pas à tortiller. Bon, je suis très mauvais aux jeux de voiture, malgré tout, hein, mais ça, c'est de ma faute. Hein, c'est pas la faute de la manette. Mais ça marche. Les gâchettes analogiques sont parfaitement prises en compte dans le jeu. C'est top. Aïe. Aucun problème non plus, hein, bien sûr, pour jouer à vos émulateurs favoris avec cette manette. La croix directionnelle est vraiment sympa en plus. Hein. Elle répond au doigt et à l'œil. Vous pouvez vraiment lancer une multitude d'émulateurs. Et comme je le disais, on peut mettre la manette en verticale, ce qui serait intéressant pour la DS. Démonstration. Regardez-moi ça, si ce n'est pas les meilleures conditions qui soient pour émuler la DS. Sous réserve, bien sûr, de posséder les jeux originaux. Hein. Ça, je le répéterai toujours. Achetez vos jeux, bon sang. Même si c'est des consoles obsolètes. Regardez-moi ça. Franchement, là, c'est le panard. Le tactile est pris en compte, hein, bien sûr, et facilement accessible. La manette ne gêne pas. Donc ça, c'est vraiment super cool. Franchement. Vous voyez, ça, la manette de GameSir est vaincue sur ce niveau-là. Hein. Alors maintenant, on va regarder un petit peu cette fameuse appli pour les jeux qui ne sont pas pris en charge.
Donc ça se passe via cette petite appli de chez Shax qu'il faut télécharger via le QR code dans la notice. L'appli permet déjà en soi de faire pas mal de choses, notamment de retrouver le manuel d'utilisation, des vidéos de démonstration, tester le bon fonctionnement de la manette, mais aussi régler les boutons, on peut permuter les boutons, changer la puissance de la vibration, créer des macros, personnaliser les 2 touches du bas, donc je vous disais que je ne savais pas à quoi elles servaient, maintenant je le sais, on les personnalise depuis l'application. On peut même faire en sorte que cette manette émule une souris sous Android, ça va vraiment très très loin. Et on peut en faire encore beaucoup plus. On peut mettre à jour le firmware, on peut calibrer bien sûr les sticks et les gâchettes. Dans les paramètres de la manette de jeu, on peut changer le temps de mise en veille de la manette si on ne touche à aucun bouton, ou régler la luminosité de la LED et voir bien sûr le niveau de charge de la batterie. Ça va vraiment très très loin, mais nous ce qui nous intéresse c'est le mapping des touches. Comment ça se passe? Ici, on fait un ajout de jeu, on scanne en fait tous les jeux qui sont dans le téléphone, on choisit le jeu qu'on veut, et une fois qu'on est sur le jeu qu'on veut, on le rajoute et il apparaît ici dans la liste. Voilà. Et après, une fois que le jeu est compatible, tout ce qu'il faut faire, c'est appuyer sur lecture, le jeu se lance. Et ici, vous voyez, il y a une petite icône qui va me permettre de faire mon mapping. Donc, je vais lancer une partie. Vous allez voir, c'est assez simple après, hein. Donc, allons-y. Hop. Hop, j'appuie ici. Tac. J'appuie sur les boutons. Hop. Je fais cartographie ouverte. Et là, vous voyez, je n'ai plus qu'à déplacer mes boutons. Donc, par exemple, si je veux que tous les boutons de la manette soient sur l'accélérateur, parce que de toute façon, dans ce jeu-là, il n'y a pas de frein, je place tous mes boutons au même endroit. Le stick de gauche au niveau des contrôles. Hop. Voilà, pour que le stick fasse tourner la voiture. Je valide. Hop. Et maintenant, je peux jouer. Et vous allez voir que ça va être compatible avec la manette. Donc bien sûr, là, je peux mettre ma manette en verticale. Pour ce jeu-là, c'est parfait. Je vais mettre la luminosité à fond. Hop, vous verrez mieux. Et c'est parti. Voilà, je n'avais pas sauvegardé, excusez-moi. Donc vous voyez, là maintenant, je peux jouer à la manette à ce jeu qui, normalement, n'est pas compatible. Hein. Normalement, ce jeu, c'est que du tactile. Mais là, vous voyez, je joue avec la manette sans aucun problème. Bon, ça fait quand même plaisir. Donc, Fortnite et compagnie, vous avez juste à mapper les contrôles tactiles sur l'écran de votre téléphone avec les boutons de la manette. Bon, c'est pas pour ça que je joue mieux, hein, mais néanmoins, voilà. Maintenant, je peux jouer à la manette à ce jeu-là. Ça, c'est quand même très très cool. Eh bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. En fait, cette manette, dans l'ensemble, je l'ai trouvée peu ou prou similaire à la manette de chez Gamester, et je trouvais même que globalement, la qualité de fabrication, l'ergonomie et tout ça était un peu meilleur chez Gamester. Attention, hein, il n'y a pas de gros problèmes manifestes avec ce produit-là. C'est une préférence personnelle. Mais ne serait-ce que la façon dont ça s'installe vis-à-vis du téléphone en rapport avec, par exemple, les gros capteurs photo, je trouve que chez Gamester, c'est un petit peu mieux maîtrisé. Voilà. Par contre, l'application mobile et le système de mapping de touches, il y en avait un chez Gamester, mais il était compliqué et personnellement, j'ai jamais réussi à le faire fonctionner. Et je ne suis pas le seul. Je vois pas mal de gens qui ont acheté la manette et qui ont eu le même souci que moi. Là, en revanche, il est très simple à faire fonctionner. On lance le jeu depuis l'appli, ça fait apparaître une icône dans le coin, on fait son mapping de touches et c'est fini. Super facile. Donc à vous les Fortnite, n'importe quel autre jeu mobile qui ne prendrait pas en compte les contrôles hardware, désormais le peuvent puisque l'application forcera ces contrôles via la manette. Donc, ouais, c'est très 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 bien. En plus, elle est hyper compacte, beaucoup plus que celle de chez Gamester. Donc, si vous cherchez un produit petit, pratique, totalement universel et qui en plus permet de jouer avec l'écran vertical, ce qui n'est pas le cas de la manette de chez Gamester, vous avez vraiment un produit qui fait tout. Absolument tout, dans un petit package, avec la petite housse simili-cuir que décidément j'aime beaucoup. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un coup de cœur, parce qu'il y a quand même quelques petits défauts qui m'ont un petit peu contrarié, mais c'est un excellent produit néanmoins, et vous allez vraiment pouvoir jouer à tous vos jeux mobiles
et à tous vos émulateurs avec, et c'est bien ça le plus important. Et bien voilà, c'était le test de cette manette pour smartphone de chez Shax. Je ne sais pas si c'est un produit qui peut mettre en danger le commerce des consoles de rétroillumination chinoises. À mon avis, non, ce sont deux marchés différents. Mais je trouve que pour les gens qui ont un super smartphone, c'est un meilleur choix parce que vous aurez toute la puissance de votre smartphone et l'avantage d'avoir des boutons physiques. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!